Le fonds, en réalité, a été mis en place pour soutenir les actions et les acteurs culturels à travers tout le continent et même à travers la diaspora. Ça consiste à financer des projets pour structurer le secteur à travers le continent africain et même la diaspora, si vous voulez. Donc le siège est au Mali, mais tous les Africains et même la diaspora est concernée. D'abord, il faut saluer le modèle, qui est que ce sont les artistes eux-mêmes qui se sont constitués et ont mis en place leurs fonds, et que le modèle a constitué à faire des donations d'œuvres, et ces œuvres ont été revendues, et c'est ça qui rend flou le fonds. Et comme vous le savez, les donateurs sont là ce matin, et vous avez vu aussi que cette rencontre a été l'occasion pour certains artistes de donner des œuvres devant vous. Ça va se vendre à des dizaines de millions, et c'est ça qui va renflouer le fonds. La vision, c'est de faire de cet instrument notre instrument à nous, qui a été bâti par nous Africains, des artistes africains, qui va aider les Africains. Ça veut dire qu'un modèle endogène de développement par nous-mêmes. La particularité est que ce sont les artistes eux-mêmes qui ont mis en place leur fonds. C'est leur affaire, c'est eux-mêmes qui ont mis de l'argent. Je crois qu'il y a de cela quelques années, on ne pouvait pas se dire que c'était possible que les artistes eux-mêmes se mettent ensemble et se mettent d'accord pour créer un fonds. Deuxième particularité, c'est un fonds africain et même ouvert à la diaspora, à la différence des fonds nationaux qui n'ont qu'une dimension territoriale assez réduite. Et comme on l'a dit aussi, le doyen a bien expliqué que ce fonds-là, c'est créé par des artistes africains, géré par des artistes africains, et le bénéfice tout naturellement est profitable non seulement aux artistes, mais au continent tout court. Les partenaires tout naturellement commencent à courir derrière le fonds parce que c'est un modèle séduisant, mais toujours est-il que le fonds doit être contrôlé par ce que nous-mêmes nous apportons. Donc il y a même une clause express qui dit que un partenaire, ça veut dire que le fonds va contrôler au moins 50% de la contribution. Donc si un partenaire vient nous donner de l'argent aujourd'hui, nous pouvons dire que nous n'allons pas tout prendre, parce qu'on ne veut pas que ce que les partenaires vont nous donner dépasse ce que nous-mêmes nous mettons. La presse, pour tout ce que vous faites pour la culture en Afrique, et sans vous, il y a énormément de formations qui vont disparaître. Et nous faisons que vous demandez beaucoup plus d'efforts pour aider le secteur de la culture. Et ce que je peux ajouter, c'est aussi de demander aux artistes de continuer à donner, demander aux mécènes de nous aider, aux banques, aux entreprises, aux différentes sociétés qui sont en Afrique sur le terrain, de nous aider, et demander à la population aussi d'acheter des œuvres d'art et d'aider globalement la culture. Vous savez, c'est une œuvre d'altruisme. Ce qu'on a commencé, petitement, et aujourd'hui ça nous dépasse. On est très fiers de ce que ça donne. Et les jeunes, je me suis rendu compte, là, on a tous vu, que les jeunes, ils sont levés comme un seul homme pour apporter les œuvres, pour renflouer les caisses du fonds. Et je vous dis que le fonds, là, il va nous suivre, il va aller loin. C'est un exemple pour montrer aux yeux du monde, quand nous-mêmes, si on se lève, on peut mettre en place de belles choses au lieu de tendre toujours la main. On a commencé, on va aller au bout. On vous remercie, mais comme il a dit, il faut que vous soyez nos relais pour dire ce que nous faisons, pour qu'on sache que les arts plastiques, c'est des arts qui peuvent mener à de belles choses. Voilà. Ce fonds a financé plus d'un milliard déjà. Voilà, il y a plus, voilà, plus d'un milliard. Personne n'y croyait que ça pouvait tenir ça, dans le temps. Alors moi je voulais dire à nos gars, vous dites à nos gars qui ont l'argent, que s'ils achètent une Toyota V8, la Toyota V8, la durée de vie c'est 10-15 ans au plus. Mais s'ils mettent la même somme dans une œuvre d'art, c'est une valeur refuge. L'œuvre prend la valeur quand ça vieillit. Alors que sa voiture, quand ça vieillit, ça se fout en l'air. Il faut que les gars sachent qu'ils mettent l'argent là, c'est un cacaris dans les œuvres d'art.